Je suis content de commencer ce mois de Marie par la fête de Saint-Joseph. En pensant à la Sainte Vierge et à tout ce qu'elle doit à Saint-Joseph. Quand on pense qu'au lendemain de l'Annonciation, elle se demandait comment ça allait se passer pour lui et pour elle, car la Vierge Marie connaissait bien la loi et elle savait bien que les femmes enceintes avant le mariage, il fallait les lapider, quoi. Sûr, la Vierge Marie croyait en l'intercession de Dieu auprès de Saint Joseph. Mais vous savez comme moi, il ne suffit pas de croire en la puissance de l'intercession de Dieu pour quelqu'un pour être sûr et certain que la personne accueille l'intervention de Dieu dans leur vie. Vous savez ça comme moi. Vous priez pour vos enfants, vos petits-enfants, pour toutes sortes de choses, pour des malades. Vous priez, il faut continuer, certes. Mais vous savez bien que les gens n'acceptent pas aussi facilement que ça l'intercession de Dieu dans leur vie, quoi. Réfléchissez, priez, méditez et voyez si je me plante. Ici, la Sainte Vierge devait connaître Saint Joseph et elle devait se dire « Il accueillera l'intervention de Dieu dans sa vie comme moi, j'ai accueilli l'intervention de Dieu dans ma vie. » Nous n'aurons jamais fini de méditer ces événements. Nous n'aurons jamais fini de méditer tous ces événements. Alors, on se demandait dans le village de Nazareth d'où lui venait Jésus, la sagesse qui était la sienne. Ah, vous allez me dire, ah, mais mon père, parce qu'il était le Fils de Dieu, voulu par Dieu, gna 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 gna. Je connais un peu ce bazar-là et je connais les réponses qu'on me donne. Mais ne sous-estimons quand même pas que pendant 30 ans, Jésus a vécu au sein d'une famille riche, d'écoute de Dieu et de souhait d'accomplir le désir de Dieu. Dites-moi un petit peu, là, il n'y a pas beaucoup de familles où les enfants vivent avec des parents qui ont le souci de l'écoute de Dieu, de l'accomplissement du désir de Dieu, et où Dieu a la première place. Vous le savez comme moi, que c'est ce qui manque aujourd'hui, que des enfants puissent grandir dans cette ambiance-là, c'est-à-dire dans une ambiance divine. Jésus a grandi grâce à Saint Joseph, grâce à la Vierge Marie, a grandi dans une ambiance divine. Vous priez, vous savez, pour les familles. Il ne s'agit pas de demander des grâces de réussite, car il n'y a qu'une réussite, c'est le vouloir divin au sein d'une famille. C'est la seule grâce que nous avons à demander. Tout le monde est étonné de qui il est, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ses comportements. Le fils d'un charpentier. Il faut bien faire quelque chose pour gagner sa vie. Saint Joseph a gagné sa vie pour nourrir la mère du Fils de Dieu et pour nourrir le Fils de Dieu sur la terre. Est-ce que nous entendons ça?
Saint Joseph a travaillé pour nourrir celle qui a porté le Fils de Dieu, celle qui a porté le désir de Dieu, et pour nourrir le Fils de Dieu pendant 30 ans. C'est autre chose que de mettre de côté pour plus tard, n'est-ce pas? Pour que leurs enfants soient bien plus tard. Mettez bien de côté. Et alors, Jésus déclenche des jalousies. Dans le village, on est jaloux. On a du mal de reconnaître le bien que quelqu'un fait. Le bien que quelqu'un fait grâce à son histoire, grâce à ses origines. Et donc, on est jaloux. Ils sont choqués, quoi. Ils sont choqués. Ah, on en connaît, hein, des gens qui sont choqués, des gens qui se choquent vite, des gens qui ramènent tout à eux, c'est-à-dire des gens qui vivent de leurs blessures et pas de leur vie d'enfants de Dieu. Et au lieu d'accueillir le message qu'on a le souci de leur donner de la part de Dieu, ils préfèrent être choqués, être blessés, être nanani et nanana. Nous en connaissons tous des pareils. Et c'est les choqués qui détruisent, car un choqué ne construit pas. Néanmoins, tout choqués qu'ils étaient, à cause de ça, Jésus n'a pu réaliser chez eux que très peu de miracles. Eh bien, est-ce que ce n'est pas le problème d'aujourd'hui? Nous sommes tellement choqués par toutes sortes de trucs, parce que le pape dit, parce que les évêques font, parce que ce que le curé dit, parce que ce que le prêtre dit, on s'enferme tellement là-dedans que les miracles, tintin, il n'y en a pas ou pas beaucoup. Arrêtons donc d'être choqués sur tout et sur rien et de vivre de ce moi, rien que moi et toujours moi, mais vivons, comme je vous le disais au début, en posant nos regards sur ceux qui vivent la volonté, la grâce divine, qui vivent la volonté, le désir de Dieu. Vous verrez, beaucoup de miracles se réalisera chez vous, chez nous et en nous, si nous savons reconnaître la parole, les actes, les désirs qui viennent de Dieu pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.